Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va visiter le dashboard de GHL. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir 30 jours d'essai gratuit à la place de 14 qu'offre le site habituellement. Vous aurez aussi mon cours entier sur GHL pour apprendre dans les moindres détails à contrôler GHL, à en faire ce que vous voulez, et vous aurez aussi des templates pour Notion d'une valeur totale de 900 €, donc c'est super bénéfique. Je vous conseille de cliquer sur le lien dans la description, ça peut être que du bénéfice pour vous. On passe maintenant à la vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu tout ce qu'offre le dashboard, quelles données on peut avoir accès là-dessus. Vous allez voir, il y en a pas mal, donc ici, vous allez pouvoir analyser tout ce qui rentre dans votre système, que ce soit des leads, des rendez-vous, des nouveaux clients, des nouveaux visiteurs tout simples de votre site. Vous allez voir tout ce qui se passe sur votre site juste ici dans le dashboard. Donc le but, c'est d'optimiser un business, donc de voir un petit peu tout ce qui rentre dans ce business, tout ce qui en sort, et d'optimiser tout ce processus pour qu'il sorte encore plus de clients, pour arriver au final à convertir plus et toujours plus de personnes. Donc il y a pas mal de choses sur le dashboard. Déjà de 1, il est personnalisable à 100%. Ici, on peut changer les dates. Donc vous avez les opportunités qui ont été créées, la valeur des opportunités, le taux de conversion juste ici. Ici, vous allez pouvoir voir sur vos tunnels de vente ce qui est en train de se passer. Vous allez pouvoir mettre tous vos tunnels de vente juste ici. Ici, le stage distribution. Alors tout simplement, dans les pipelines, vous avez plusieurs colonnes et vous allez voir qui est dans quelle colonne. Donc la colonne en attente, à relancer, ceux qui ont été closés, donc gagnés, ceux qui ont été perdus, vous allez voir tout ce qui se passe ici, voilà. Les tâches, donc là, tout simplement, vous allez voir les tâches à faire qu'on peut attribuer à différentes personnes qu'il y a dans votre équipe. Alors, les actions manuelles, tout simplement, dans les automatisations, vous pouvez créer des actions manuelles, voilà, tout simplement. Ici, les sources des leads, donc tout simplement pour voir d'où viennent vos clients, que ce soit de la capture de mail, du SMS, enfin bref, vous avez tout ici. Ensuite, ici, il y a le compte Google Analytics. Voilà, juste ici. Et ensuite, le compte Google My Business. Ici, on a Facebook Ads et Google Ads. Voilà un petit peu comment ça se présente. Et maintenant, vous allez avoir la possibilité un petit peu de filtrer, donc soit par statut, soit par date de création. Mais ce qui est surtout sympa à faire, c'est de personnaliser le dashboard. Donc vous cliquez sur le crayon juste ici, vous faites ajouter un widget et là vous avez tous les types de widgets, donc soit numériques, soit les donuts, soit les graphiques, les courbes, tout ce que vous voulez. Et si vous faites all, vous allez pouvoir tout choisir d'un seul coup. Et là, il y a vraiment plein de trucs, les emails, les calls, les opportunités, les contacts. Il y a vraiment tout ce qu'il va vous falloir comme widget juste ici. Donc imaginons que moi je veux avoir mes appels. On va cliquer sur celui-là tout simplement. On va pouvoir avoir le type de charte qu'on souhaite avoir. On va pouvoir le nommer. Et en plus, dans les settings, on peut afficher ce qu'on a en filtre. Ensuite, on a aussi un petit onglet conditions. Vous allez pouvoir mettre les conditions. Donc par exemple, vous pouvez mettre quel utilisateur va être affiché en premier. Tout ça, ça à vous de voir, hein. Vous pouvez ne rien mettre aussi. C'est vous qui le personnalisez à votre guise. Voilà, vraiment vous faites comme vous voulez, tout dépend du business que vous gérez. Si vous avez par exemple qu'une seule personne qui vend, autant mettre directement toutes les données de ce vendeur directement ici. Mais si vous en avez beaucoup, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de faire ça par exemple. Donc voilà tout ce qui concerne le dashboard, je vous conseille de faire des tests, de le mettre en place, etc. Ici, on survole parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop compliquée, c'est pas le but. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, je vous conseille de cliquer sur le lien dans la description, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao et à la prochaine!